Voici ce que veulent toutes les femmes d'après Corey Wayne dans son livre best-seller How to be a 3% man. Alors tu l'as compris cher ami, on continue notre série de vidéos-analyses concernant cet ouvrage et de nouveau on attaque un nouveau chapitre. J'ai pris le soin de te traduire tout ça et on va analyser au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment voir comment je peux les aider à révolutionner leur vie amoureuse, eh bien vous êtes libres les amis de réserver votre consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. N'oubliez pas de bombarder les likes, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on est parti. Alors voici ce que nous dit l'auteur. Bon, maintenant que tu as récolté quelques numéros, la question est: quand dois-tu la contacter? La plupart des gars, de manière prévisible, lorsqu'ils obtiennent un numéro un vendredi soir, contactent la fille dès le lendemain. Certains vont même jusqu'à lui envoyer un message le soir même. Tout ce que cela lui indique, c'est que tu es en manque. Ça affiche ton insécurité en lettres capitales et en néon clignotant. Ça lui montre que tu n'as pas d'option, que tu n'es pas confiant et que tu n'as même pas encore eu ton premier rendez-vous avec elle, que déjà tu es en train de t'accrocher désespérément. En fait, l'auteur ici décrit une étape cruciale de la phase de séduction. Tu vois, cette étape qui vient juste après la rencontre et le premier rendez-vous. Et durant cette étape, les femmes savent faire le tri. C'est durant cette étape déjà que tu essayes de lire ou d'analyser le niveau d'intérêt de cette fille et ensuite tu essayes de transformer cet intérêt en véritable date pour concrétiser tout ça et pour tout simplement escalader les choses. Et beaucoup de choses se jouent à cette étape-là. Beaucoup de gars, énormément de gars, vont se faire éliminer bêtement durant cette phase. Pourquoi? Premièrement, beaucoup vont se précipiter. C'est-à-dire que, comme le dit l'auteur, ils vont commencer à contacter cette fille le lendemain, ou parfois même le soir même, ils vont lui envoyer un message ou je ne sais quoi. Ils vont blablater. Et ils vont tout simplement afficher leur carte dès le départ. Je n'ai pas d'option, j'ai pas l'habitude de faire des rencontres. Dès que je rencontre une fille, ça arrive de manière sporadique, j'en rencontre très peu. Dès que j'en rencontre, directement, j'attaque. Parce que j'ai envie de voir, j'ai envie d'être rassuré, j'ai envie de voir si elle pense à moi, j'ai envie de sécuriser le bail. Tu vois. Et ça montre que tu n'as pas beaucoup d'options. L'auteur préconise plutôt les gars qui préconisent finalement une stratégie où tu prends ton temps. Mais là, encore une fois, pour moi, c'est pas ça le plus important. Pourquoi? Parce que tu me connais, cher ami, moi, je suis plus de la philosophie de Mark Manson dans son livre Models. Et Mark Manson, il nous parle de l'authenticité, de finalement ce qui est important, c'est être toi-même et c'est ce que tu dégages de manière authentique. Et c'est devenir séduisant de manière authentique, sans rentrer dans des jeux de stratégie. Le truc, c'est que c'est pas si important le temps que tu vas attendre. Parce que tu peux attendre par stratégie. Un gars qui n'a pas d'option peut comprendre ce petit truc, le comprendre bêtement et se dire: tout ce que j'ai à faire, c'est attendre. J'ai pris son numéro, j'ai pris son contact ou peu importe. Je vais attendre une semaine, je vais attendre ceci. Sauf que c'est pas le fait d'attendre qui va changer la nature de ce gars. Si le gars il manque d'options, si le gars est needy, il est needy. Ça se verra que ce soit dès le lendemain ou dans une semaine. En fait, c'est plutôt l'atmosphère globale, l'image que tu renvoies qui est importante. Et non pas le nombre de jours que tu as attendu. Il n'y a pas de règle de si tu attends 4 ou 5 jours, non, c'est juste que la plupart des gars vont se précipiter et que vu que toi, tu vas attendre un peu, tu es plus intriguant. Mais si derrière, tu es needy, après les 4 jours, ça ne change pas grand-chose. Donc, l'idée ici à retenir, c'est que tu dois avoir des options, mon ami. Ça, c'est le nerf de la guerre. Je dirais même que tout le reste n'est que littérature parce que si tu as des options, naturellement, tu n'es pas needy, tu ne te précipites pas, tu ne te jettes pas sur la première venue parce que tu as développé des options. Tu as appris à détruire ta peur du rejet, tu peux te créer d'autres options avec d'autres femmes, tu peux avoir 2, 3, 4, 5 dates par mois. Donc, en fait, tu n'es pas en manque, tu n'es pas needy. Et si ce n'est pas elle, ce sera un autre. Donc, toi, en fait, que tu attendes 3 ou 4 jours, c'est pas ça qui va faire la différence. D'ailleurs, il y a même des exceptions. C'est-à-dire que tu peux être en vacances. Par exemple, en vacances, vous êtes là 4, 5 jours. Tu as rencontré une fille, vous vous plaisez, elle part dans 2 jours, tu pars dans 3 jours. Il faut faire les choses vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas une règle sacrée et que c'est juste qu'est-ce que ça dit de toi.
En fait, si tu attends un peu plus longtemps, bah en fait, ça montre que tu ne te précipites pas et que potentiellement, première analyse que va se faire cette fille, première impression, ce gars doit avoir des options. Mais c'est pas sûr. Ça peut être un gars qui joue le gars qui fait des options. Donc, elle pourra te tester plus tard, c'est ce que je te dis. Donc, le plus important, ce n'est pas de paraître, mais d'avoir vraiment des options. Le plus important, ce n'est pas de ne pas paraître needy, mais de ne pas être needy. C'est ça qui est important. Donc, on enchaîne. Toutes les femmes ont déjà rencontré des gars comme ça. Et ça les refroidit instantanément. Il y a de fortes chances qu'elle ne réponde même pas. Et si jamais elle te répond, elle échangera quelques messages avec toi par politesse, mais elle ne voudra probablement pas sortir avec toi. À ses yeux, tu es needy. Et pour une femme, c'est un énorme repoussoir. Donc tu l'as compris, selon l'auteur, si tu te précipites pour contacter une femme, bah forcément tu fais partie de ces gars qu'elle considère needy et tu seras facilement éliminé. Pour moi, ce n'est pas une règle sacrée encore une fois. C'est plutôt l'image que tu dégages. Parce qu'encore une fois, ça dépend encore une fois du contexte. Ça dépend. Là, il grossit le trait, mais ça dépend du contexte. Et il n'y a pas un nombre de jours prédéfini qui montre que, voilà, si tu attends, bah, en fait, elle peut ne pas être très intéressée. Et même en attendant, bah, ça ne changera pas grand-chose. En fait, ça peut juste t'ajouter des points et ça peut juste ajouter ce qu'on appelle de l'anticipation et faire qu'une femme se pose des questions sur toi, ce qui crée de l'investissement émotionnel. Donc effectivement, s'il y a un intérêt de départ, bah, tu le décuples. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle sacrée, c'est plutôt l'attitude. L'attitude. Moi, je dirais plus, aujourd'hui, j'irai plus loin que l'auteur, le problème, c'est que beaucoup de gars vont utiliser les messages ou les réseaux ou le contact de cette fille, non pas pour programmer des prochains dates, mais pour blablater. Et il tue tout le mystère et il s'élimine facilement. Il va prendre le contact de cette fille, il va lui parler, il va blablater, ils vont blablater longtemps. Et au final, il ne lui propose pas encore de date, il attend 2-3 semaines. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? En fait, son contact doit te servir pour concrétiser les choses et pour savoir si elle est vraiment intéressée. Parce qu'une femme intéressée, elle vient en date. Le blabla, répondre par moment, par message, etc., elle peut le faire avec n'importe qui, juste pour avoir de l'attention, pour que tu continues à lui parler. Si elle est intéressée, elle vient en date. Donc toi, dès le départ, si tu as rencontré une fille, il faut que tu amènes le date assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est-à-dire assez rapidement dans la démarche et non pas dans le fait de la contacter rapidement. C'est-à-dire que quand tu la contactes, c'est pour programmer un date. Si tu la contactes une semaine après la rencontre, c'est pour programmer un date, non pas pour blablater. C'est ce qu'il faut absolument comprendre. Énormément de gars viennent me voir. Oui, tonton Kamal, cette fille, je sais pas, elle me répond pas. Ouais, mais tu lui as proposé un date? Non, pas encore, parce qu'elle répond pas. Mais de quoi on parle? Elle répond pas trop ou pas. Le but, c'est de proposer un date. Elle est intéressée, elle n'est pas intéressée. Elle vient, elle ne vient pas. Et on enchaîne. On se crée d'autres options. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser grand, les amis. Arrêtez de penser, on attend et je veux sécuriser cette fille et j'ai peur qu'elle me dise non maintenant, donc je vais lui parler plus longtemps parce que si je lui parle plus longtemps, en fait, elle va finalement peut-être changer d'avis. Ça sera plus sécurisé. Le bail sera plus sécurisé. Je serai sûr qu'elle me dira oui à mon invitation. Mais mon ami, tu la rencontres. Si tu es confiant, si tu as de l'assurance, si tu as envoyé une bonne image de toi, si tu as fait une bonne première impression, etc., elle le sait. Et d'ailleurs, quand elle voit que tu blablates pour rien, que tu lui parles tout le temps, etc., tout ce qu'elle se dit, pareil, ce gars n'a pas beaucoup d'options. Les gars qui ont des options, ils ont l'habitude de la contacter. Allez, on se voit. Je passe te prendre, on va en date, on va ceci, tu vois. Ils passent à l'action. Ils n'ont pas le temps. Ils ont des programmes, ils ont des trucs à faire, ils ont des business, ils ont des trucs. Il n'a pas le temps de blablater avec elle. Est-ce que tu comprends ça, cher ami? Donc, développe des options et passe à l'action. Arrête de blablater pour rien. Ça montre juste que tu es needy. Ça montre juste que tu manques cruellement d'options. Et les femmes le reconnaissent très vite. Et elles t'éliminent. Donc, c'est le meilleur moyen de te faire éliminer bêtement. Donc, encore une fois, on prend son temps. Mais quand on la contacte, c'est pour programmer un date. Et quand on programme un date, mon ami, encore une fois, je vais rentrer dans les détails parce que c'est très important et je vois beaucoup de bêtises. C'est pas... ouais, écoute, un de ces quatre, on devrait aller boire un verre. Ça, c'est pas un date, mon ami. Ça, c'est pas un gars confiant qui sait ce qu'il fait, qui a un emploi du temps, qui a des trucs, qui a des responsabilités, qui a un business ou qui a, ou peu importe, des passions, ou qui a une vie remplie. Il n'y a pas de ouais, écoute, je sais pas, un de ces quatre, on devrait, et tu lui jettes la balle. C'est à toi de prendre, c'est à toi d'avoir le leadership, c'est à toi de prendre les initiatives et tu dois lui proposer une vraie date. Et ça montre aussi que tu as un emploi du temps, que tu as des trucs à faire.
Pas de oui, un de ces quatre. C'est-à-dire que, en fait, moi, mon agenda, il est vide. C'est quand tu veux. Non, c'est écoute, mardi prochain à 19h, je passe te prendre, on va aller boire un verre, on va faire ceci, on va faire cela. Point. Si tu lui proposes une vraie date, ça montre que tu es un gars qui a une vie, tout simplement. Ta vie ne tourne pas autour d'elle. Ouais, un de ces quatre, parce que tu as peur de lui proposer. Tu proposes une date. Ça lui convient ou ça ne lui convient pas. Si ça lui convient, tant mieux. Si ça ne lui convient pas, bah, en fait, elle propose un contre-rendez-vous. Elle te dit, oui, malheureusement, mardi 19h, je ne pourrai pas parce que, voilà, je suis prise, blablabla. Mais par contre, jeudi, si tu es dispo, ceci. Si elle ne propose pas de contre-rendez-vous, généralement, c'est qu'elle n'est pas très intéressée. Ou si elle te dit, pareil, si elle te dit, ouais, tu lui proposes une vraie date, elle te dit, je te dis, ça, elles le font énormément, c'est un test, les amis, elles vous le font tout le temps, je te dis, je te dirai, je te tiens au courant. Tu lui renvoies un message, tu lui dis, écoute, machine, je t'aime bien, mais si on ne peut pas avoir un plan défini pour notre date, on fera ça un autre jour. Mais moi, j'ai déjà un emploi du temps chargé, j'ai besoin de savoir si c'est mardi ou pas mardi. Point. Il n'y a pas de « je te dis ». C'est-à-dire que toi, elle te laisse en stand-by, tu dois attendre sa réponse qui ne vient jamais. C'est soit mardi, soit c'est pas grave. Si tu peux pas mardi, si c'est pas défini pour toi, on fera ça une autre date. Et si elle l'a refait la deuxième fois que tu lui proposes, next. Facilitez-vous la vie. Et ça montre que vous êtes des hommes qui avaient la maîtrise de votre vie, tout simplement. Vous avez la maîtrise. Vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez. Et vous ne vous faites pas marcher dessus. Il n'y a pas de « je te dis »,« non mais attends ». Non. Je te propose une date, tu me dis « oui, non ». Oui, non. Tu peux te libérer pour moi, pour nous, oui ou non. Tu ne peux pas, c'est pas grave, je peux comprendre. Je te propose une autre date. C'est pas grave. Mais par contre, la deuxième fois, tu me refais le coup, next. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée, passez à autre chose. Épargnez-vous ce genre de conneries. Et éliminez les femmes, elles vous facilitent la vie. Élimine les femmes qui ne sont pas faites pour toi. Si tu suis ce schéma-là, tu te crées des options, tu ne manqueras jamais d'opportunités avec les femmes. Mais vous vous compliquez la vie à essayer de courir après des femmes qui ne sont pas assez intéressées. Vous insultez votre temps, votre énergie, votre attention. Vous insultez votre amour-propre. Vous perdez du temps avec les mauvaises femmes, alors qu'il y a des femmes qui seraient vraiment intéressées, mais vous ne les voyez pas parce que vous ne passez pas assez à l'action. Vous ne rencontrez pas assez de femmes et vous passez à côté de l'essentiel, malheureusement. Donc on enchaîne. L'auteur nous dit « Il faut toujours attendre avant de contacter une femme pour lui proposer un premier rendez-vous. Ne la contacte surtout pas dès le lendemain. En étant patient, tu crées déjà une forme d'anticipation. Et surtout, tu te démarques immédiatement de tous les autres gars qui l'appellent dans la foulée. Si je rencontre une femme un vendredi ou un samedi soir, je n'appelle que le jeudi suivant pour lui proposer un rendez-vous la semaine d'après. » Donc ça, c'est la stratégie de l'auteur. Lui, il rencontre une femme un vendredi ou un samedi, il la contacte jeudi, donc 5 jours plus tard, et pour lui proposer un rendez-vous la semaine d'après. Donc au final, entre la rencontre et le rendez-vous se passe 10 jours. C'est sa stratégie. Il est patient. Il laisse le temps passer, il crée un peu d'anticipation. C'est vrai, c'est bien joué, il a fait réfléchir parce qu'elle cogite, elle se dit oui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi lui ne me contacte pas directement, etc. Et c'est ça l'investissement émotionnel. Dès qu'une femme commence à se poser des questions sur toi, c'est qu'elle s'investit émotionnellement. C'est le début de la transformation de l'intérêt en désir. Ça, c'est parfait. On enchaîne. Si elle avait un haut niveau d'intérêt dès le départ et que tu ne la contactes pas immédiatement comme tous les autres, son attirance va automatiquement augmenter. Imagine qu'elle ait donné son numéro à 10 gars. 9 d'entre eux la contactent dès le lendemain. Toi, tu prends ton temps. À ce moment-là, elle commence à se poser des questions. Mais pourquoi ce mec ne m'a pas contacté? Je sais que je suis belle, j'ai déjà 9 gars qui me courent après. C'est quoi son truc à lui? Et c'est là que tu fais toute la différence. Parce que maintenant, tu es dans son esprit. Elle commence à penser à toi. Son intérêt monte en flèche. Et crois-moi, cher ami, c'est réel parce que, comme je te l'explique souvent, la concurrence est inexistante. La plupart des gars font n'importe quoi. La plupart des gars vont prendre son contact, blablater pour blablater. Encore, et encore, parce que là, encore une fois, il parle quand même de gars qui sont... la concurrence, là, elle est quand même... C'est des gars qui passent à l'action, qui ont pris un hume, etc. et qui passent à l'action. Là, aujourd'hui, la plupart des gars n'arrivent même pas à aborder une femme. La plupart des gars sont des
elles sont dans la black pill, se branlent les couilles, ont peur d'aborder une femme. La plupart des gars sont déjà éliminés. C'est-à-dire que même la concurrence, elle est minoritaire. Et même cette concurrence, la plupart font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va blablater avec elle, il va la contacter dès le lendemain, il va faire n'importe quoi. Alors que toi, tu prends ton temps, tu la contactes, tu es direct, tu es confiant, tu sais ce que tu veux, tu la contactes, tu proposes un date. Fin de l'histoire. Pendant que lui, il blablate, oui, message. Elle sait qu'il a rien à foutre de sa vie. Toi, tu n'as pas le temps, tac, tu la contactes, tu as pris son numéro, dans les règles de l'art, tu la contactes quelques jours plus tard, tu proposes un date dans quelques jours, c'est fait, c'est clean. Tout est bien fait. Et là, tu fais la différence. Parce qu'elle se dit, lui, il n'est pas comme tous les autres. Il fait partie de ce top 3% que je cherche à rencontrer constamment, mais que je ne trouve pas. Et bien finalement, je l'ai rencontré, c'est lui. Tout simplement. On enchaîne. Être un défi, c'est ce que veulent toutes les femmes. Elles recherchent un homme qui ne se précipite pas, qui ne saute pas sur elles à la première occasion. Quelqu'un qui a du cran, qui n'est pas totalement à leur merci. C'est précisément ce que font les bad boys. C'est ce qui rend un acteur, un musicien ou une célébrité aussi attirant. Ce n'est pas seulement la notoriété, la célébrité en soi, c'est ce qu'elle représente. Le pouvoir, la confiance, le danger, l'imprévisibilité, le mystère. Une femme veut ressentir qu'elle ne pourra jamais totalement dompter cet homme. Et c'est ce qui lui donne ce sentiment de sécurité avec lui. Elle veut un homme fort, centré et confiant. Tu l'as compris, cher ami, tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas un toutou qui est là à blablater avec elle, qui veut être rassuré. Non, tu es dans ton élément. Tu es ancré dans ta réalité. Tu sais ce que tu veux avec une femme. Tu prends son numéro, tu la contactes. On se voit mardi à telle heure, jeudi à telle heure. Tu es clair et tu prends ton temps. Toi, tu n'es pas stressé. Tu ne te précipites pas parce que tu es confiant. Tu as des options, tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être là. Oui, est-ce que... Bon, j'attends, ça fait 2 heures qu'elle ne m'a pas répondu, tu stresses. Non, tranquille. Et tu n'as même pas besoin parce que tu prends ton temps parce que de toute façon, les seuls messages que tu envoies, c'est pour lui dire c'est à telle heure de ceci. Tu n'as pas besoin qu'elle réponde à chaque demi-heure. Tu as d'autres chats à fouetter, tu as d'autres trucs à faire, tu as tes priorités, tu as tes responsabilités, etc. La plupart des gars ne comprennent plus ça. Ils passent son temps à blablater avec une femme. Au final, elle ne répond plus, elle le ghost et il ne comprend pas. Oui, mais pourtant, je lui parlais tout le temps, je ne comprends pas les femmes modernes. Non, c'est juste que tu es faible. Elle a vu que tu étais faible. Elle a vu que tu étais là, tu n'avais rien à foutre et que tu es faible et que tu manques d'options. Tout simplement. Crée-toi des options, c'est le pouvoir. L'auteur nous parle de pouvoir, c'est les options. Le pouvoir en séduction, c'est les options. C'est l'imprévisibilité, c'est la confiance. C'est le fait de ne pas être comme tous les autres toutous. C'est le fait d'être indépendant. Ce qu'elle pourrait penser de toi, son intérêt, ça ne te touche pas vraiment parce que si ce n'est pas elle, on est au début de la phase de séduction. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Toi, contrairement aux autres gars, tu as des options. Si ce n'est pas elle, tu peux te créer autant d'options que tu veux. Parce que tu as les bonnes compétences en séduction, parce que tu as confiance en toi, parce que tu as détruit ta peur du rejet, parce que tu te crées des opportunités et parce que tu as confiance en toi, tout simplement. Et confiance en ton charme naturel. Alors que la plupart des gars ne peuvent pas s'offrir ce luxe. L'auteur enchaîne. Une bonne règle à suivre pour contacter une femme est la suivante. Si tu l'as rencontrée un vendredi ou un samedi, appelle-la le jeudi suivant pour lui proposer un rendez-vous la semaine d'après. Si tu l'as rencontrée un jour de semaine, contacte-la le lundi ou le mardi suivant pour lui proposer un rendez-vous le jeudi ou la semaine suivante. L'objectif est simple. Laisser du temps pour qu'elle se pose des questions sur toi, pour qu'elle attende ton appel ou ton message et pour que son niveau d'intérêt monte en flèche. C'est l'idée. Prends ton temps avant de la contacter. Mais par contre, une fois que tu la contactes, tu lui proposes un date clair. Et les hommes aujourd'hui font l'inverse. Ils la contactent directement dès le soir même ou le lendemain. Mais par contre, ils prennent une éternité avant de lui proposer un date. Non, mais je vais blablater avec elle par message, le temps de lui faire monter son niveau d'intérêt. C'est pas comme ça que le niveau d'intérêt d'une femme monte. C'est pas par message. C'est avec l'expérience émotionnelle. C'est les moments qu'elle passe avec toi. C'est les moments qu'elle passe avec toi qui vont faire qu'elle va commencer à s'attacher. Et aussi les moments qu'elle passe pas. Mais il faut qu'il y ait des moments ensemble. C'est-à-dire que c'est le mix des deux. C'est les moments qu'elle passe avec toi, des moments de qualité où tu la marques, où tu lui fais vivre de bonnes émotions positives. Et le moment où tu n'es pas là,
où tu lui laisses de l'espace, où elle se pose des questions, où commencent à arriver les émotions un peu négatives, où il y a le doute, l'incertitude, pourquoi il ne me contacte pas directement, pourquoi il n'est pas comme les autres, où est-ce qu'il est, avec qui. Ça, c'est l'investissement émotionnel. C'est ce mix des deux qui crée finalement l'intérêt et le désir, qui génère du désir chez une femme. Il faut que tu comprennes ça. Donc, prends ton temps avant de la contacter. Par contre, sois clair. Arrête de blablater par message, ça ne sert à rien. Au contraire, ton absence joue en ta faveur. L'absence de message joue en ta faveur. Laisse du mystère. Les hommes ne laissent plus de mystère de nos jours. Ils blablatent avec elle. Alors, t'as mangé quoi au déjeuner? Mais ferme-la. Ferme-la. Si tu veux laisser un peu de mystère, ferme-la. Tu lui racontes toute ta vie. Elle blablate avec toi toute la journée. C'est normal qu'après, bon, elle se désintéresse. Elle s'ennuie. Tu n'es plus un challenge. Elle finit par s'ennuyer. Et là, tu te dis, ouais, pourquoi elle me gosse? Pourquoi elle me répond plus? J'ai l'impression que son intérêt... à la base, elle était intéressée. Si tu avais fermé un peu ta gueule, elle serait venue en date. Tu aurais escaladé les choses. Mais vu que tu n'arrives pas à la boucler, c'est ce qui arrive. Tu tues tout le mystère dès les premiers jours. Elle se dit, c'est plus un challenge. Et il y a un autre gars qui comprend le game parmi les gars qui ont pris son contact. Et lui va gagner cette petite compétition, on va dire. Et toi, tu vas rester là. Juste parce que tu ne comprends pas certains mécanismes fondamentaux en séduction. Ça, c'est la base de la base. Donc les amis, gardez à l'esprit une chose, c'est que vous devez rester un challenge pour une femme, surtout lors de la phase de séduction, surtout lors de cette phase-là. Tu dois rester un challenge, un défi. C'est ce que veulent toutes les femmes. Tu ne dois pas devenir un livre ouvert. Tu ne dois pas tuer tout ton mystère dès les premiers jours. Tu dois garder une part de mystère. Tu dois laisser ces émotions négatives se mélanger avec les émotions positives. C'est-à-dire les moments qu'elle passe avec toi, c'est des moments, lors de la rencontre, tu l'as marqué, vous avez rigolé un peu, vous avez passé un bon moment, elle pense à toi ensuite, tu la contactes quelques jours plus tard, elle doute, etc. C'est ce mélange d'émotions qui va créer un panel d'émotions fort et qui va créer du désir chez elle, encore une fois. Donc gardez ça à l'esprit. Ne deviens pas un livre ouvert, ne tue pas tout le mystère autour de ta personne et ne cherche pas à la contacter pour être rassuré, ça fait needy. Crée-toi des options, rencontre assez de femmes, provoque assez de rencontres pour te créer assez d'options. Et parmi ces femmes, tu vas essayer de voir lesquelles sont intéressées et avec lesquelles il faudra escalader. Mais en ayant des options, tu es en contrôle. Tu ne te précipites pas, tu ne deviens pas complètement hystérique parce qu'une femme ne te répond plus. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu es en contrôle. Le choix, c'est le pouvoir. Et si tu veux avoir le choix, cher ami, je t'invite encore une fois à réserver une consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Je vais te montrer comment tu peux révolutionner ta vie amoureuse et on verra si on peut travailler ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.